Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu par sa grâce veut tout simplement nous enseigner sur une histoire et que cette histoire va encore apporter quelque chose de plus dans notre vie. Et à travers cette histoire, nous allons voir le plan merveilleux de Dieu. Toute chose qui arrive, toute circonstance qui arrive dans nos vies cache un langage de Dieu, exprime aussi la pensée providentielle de notre Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur un thème que je l'ai intitulé « Le complot ». Nous allons parler sur le complot et que Dieu, par sa grâce, va nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme que nous partageons aujourd'hui. Il était de même nature que nous. Cet homme que nous allons partager aujourd'hui, il avait du sang et de l'eau comme nous. Mais cet homme est sorti vainqueur contre le complot de personnes qui étaient tout autour de lui. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6, verset 1er jusqu'au 28e verset. Daniel chapitre 6, verset 1er jusqu'au 28e verset. Les textes est tellement long, mais par la grâce de Dieu, nous allons le lire pour nous permettre à voir et comprendre la pensée de Dieu. Daniel chapitre 6, verset 1er jusqu'au 28e verset. Je lis la parole du Seigneur. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et le satrape parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion de chute ou une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Et il dit, et lui parlèrent ainsi, Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris les décrets afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes
entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se précipitèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait de prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi de Mède et des Perses qui est immuable. Ils dirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il a entendu cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'à coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ce grand, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En se penchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse, et on ne trouva sur lui aucun blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, ayant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivait à tout le peuple, à toute les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Daniel prospérera, sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus le Perse. Parole dit Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends gloire et grâce
à notre Seigneur, lui qui nous a permis, lui qui a disposé nos cœurs afin que nous puissions partager sa parole. Nous venons de lire un texte et que ce texte est tellement édifiant et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Nous tous, nous savons que Daniel fut un prophète. Et si nous analysons encore plus loin, nous allons comprendre que Daniel fut aussi un enfant du roi, David. Donc c'est par cette lignée que Daniel est sorti, et c'est aussi par cette lignée Daniel a hérité une prophétie de la part de Dieu. Il fit parmi les prophètes qui ont décrit aussi les choses du signe des temps de la fin, la nature de Christ sous forme de quatre sortes d'animaux. Aujourd'hui, nous parlons sur le complot, car le complot fait partie des épreuves de la vie. C'est pour cela que je vais dire ceci, que nous ne devons pas avoir peur d'affronter les épreuves de la vie. La vie terrestre comme spirituelle est un centre d'entraînement dont l'homme apprend à recevoir des coups, aussi d'en donner les coups, parce que la vie nous apprend. Sur cette vie terrestre, nous avons beaucoup d'épreuves à surmonter. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas forts, nous allons subir des coups qui viennent des complots de la part de l'ennemi. Dans la loi de la vie, il ne faut pas toujours encaisser les coups. On te dit quelque chose, tu l'acceptes facilement. Tu peux écouter, mais d'en donner aussi pour que ton territoire soit respecté. Si nous voulons que l'ennemi respecte notre territoire, si nous voulons que l'ennemi respecte nos vies, si nous voulons que l'ennemi respecte notre environnement, nous sommes censés de gagner notre territoire en restant beaucoup plus forts et beaucoup plus forts plus que l'ennemi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a reçu aussi le coup de la vie. Et parmi les coups de la vie, nous avons vu l'humiliation. Auprès de sa mort, quand les gens criaient et disaient, voici, voilà le roi des Juifs, mort sur la croix comme un voleur. Il acceptait le coup de la vie. Mais la seule chose que l'ennemi n'a pas compris, tout au long de son complot pour faire mourir notre Seigneur, il n'avait pas compris qu'après la mort, il y a une résurrection. Et la résurrection de Christ a donné un grand coup à l'ennemi vis-à-vis du complot que l'ennemi avait élaboré dans la vie de Jésus. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, par là, je vais introduire mon message. Qu'est-ce qu'est le complot? Pourquoi nous parlons sur le complot? Car le complot font partie des épreuves que nous rencontrons dans la vie actuelle. Le complot est un projet secret élaboré par plusieurs personnes contre un autre ou contre une institution. Le complot, c'est un projet. Parfois, pendant que vous êtes innocent, il y a un troupe de gens, il y a une personne qui élabore déjà quelque chose qui va te nuire pour te faire chuter. C'est pour cela les synonymes de complot, c'est la conspiration, c'est la ruse, c'est la machination. Et parlant, ça va nous permettre tous ensemble de comprendre déjà ce qui s'est passé dans la vie de bien-aimé Daniel. Le bien-aimé Daniel était un esclave, parmi d'autres esclaves, que le roi Darius, celui qui gouvernait entre la Mède et la Perse, qui aujourd'hui fait partie de l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et le roi aimait beaucoup Daniel. Et il avait des projets pour Daniel. Et parmi les projets du roi, c'était que Daniel puisse devenir
une haute personne dans son royaume. Et au milieu de Daniel, il y avait des satrapes. Et il y avait aussi des conseillers. Et d'autres personnes qui n'appréciaient pas la manière dont le roi a traité de bonnes relations avec Daniel. Ils se sont concertés, ils se sont conspirés derrière le dos de Daniel en disant « Nous allons chercher un moyen de faire chuter Daniel. » Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, parfois pendant que vous dormez tranquillement, pendant que vous êtes heureux dans votre vie de couple, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui cherche une occasion de détruire votre vie. Pendant que vous êtes innocent, mais il y a un groupe de gens qui essaient de se comploter contre toi pour tout simplement de te faire chuter. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Daniel ne savait même pas, parce qu'il avait ses habitudes. Les habitudes de Daniel, c'était de prier 3 fois par jour. Et le 3 fois par jour que Daniel priait, sa prière était dans la direction de Jérusalem. Daniel ne peut pas prier la fenêtre fermée. Donc d'où il faut que Daniel ouvre la fenêtre et que son regard se fixe vers la Jérusalem, ou à d'autres termes, quand la Bible parle, le soleil levant. Et Daniel, pendant qu'il faisait cette prière, des satrapes, des intrus sont venus tout doucement pour voir quelle occasion pourrions-nous trouver chez Daniel pour le faire abattre, pour détruire sa vie. Ils ont cherché, selon les textes que nous venons de lire, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Et un d'entre eux, il a dit, comme nous n'avons rien trouvé chez Daniel, mais nous allons trouver quelque chose dans sa religion. Nous savons bien qu'à travers sa religion, nous allons trouver quelque chose. Regarde le complot, le cœur de l'homme. J'aimerais tout simplement dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adopter un système à comprendre que dans la vie, l'homme, peu importe tout ce qu'on peut faire pour lui, peu importe tout ce qu'on peut lui donner, l'homme restera toujours traître. Il a trahi la confiance de son Dieu dans le jardin d'Éden. À combien plus forte raison qu'il ne trahisse pas la confiance d'une femme ou la confiance d'un homme. Et que les gens, ils ont dit, nous allons trouver une occasion pour Daniel. Ils ont trouvé une occasion pour Daniel, c'était la prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, les épreuves qui arrivent dans nos vies, c'est parce que le diable cherche une occasion de nous abattre. Et lorsque le problème arrive, ne change pas votre mode de prière. Ne change pas votre façon de prier. Parce qu'à force que vous changez votre manière de prier, à cause des problèmes, vous serez abattu par l'ennemi. Malgré le complot des satrapes, ça n'a rien changé à la vie quotidienne de Daniel. Il continuait toujours à prier 3 fois par jour. Il était toujours là dans la présence de Dieu. Ils sont partis voir le roi en disant, « Roi, vis éternellement. » Avec beaucoup plus des éloges. Nous voulons, roi, pendant 30 jours, que tu puisses donner un décret que personne ne peut prier, peut faire autre chose si ce n'est qu'honorer le roi. Le roi ne savait pas que tous ses conseillers, tous ses gouverneurs avaient une idée en tête de faire chuter Daniel. Le roi aussi l'a accepté.
il a fait un décret, il a écrit, et Daniel, il a su qu'il y avait un décret que personne ne peut prier pendant 30 jours. Bien-aimé, quand je lis ces textes, ça me permet à comprendre, est-ce que nous avons des chrétiens comme Daniel? Si aujourd'hui, par exemple, on nous dit une loi établie, même dans des réseaux sociaux, même dans des réseaux téléphoniques, que personne ne prie pendant 30 jours, est-ce qu'il y aura des personnes comme des Daniel? Continuer à prier leur Dieu. Est-ce qu'il y aura une génération de Daniel qui ne veulent pas satisfaire au décret d'un homme, mais plutôt au Créateur, celui qui a établi un roi? Est-ce qu'il y aura des gens aujourd'hui? Si on dit aujourd'hui il n'y a pas des églises, est-ce qu'il y aura des chrétiens qui vont garder le cap, de continuer à prier comme si rien n'était? Et lorsque vous allez voir une personne, il va commencer à vous dire, à cause des problèmes, papa, je n'ai même plus de courage de prier. Je suis dans des difficultés, je ne prie plus. Daniel n'a rien dit cela. C'était dur pour lui, c'était difficile pour Daniel. Mais Daniel était fidèle à son Dieu. Parce qu'il y a d'autres épreuves qui arrivent dans nos vies. C'est pour tester l'engagement que nous avons envers notre Dieu. Il y a d'autres épreuves qui arrivent. C'est pour tester notre fidélité avec Dieu. C'est comme une personne, Dieu le fait traverser dans des moments difficiles. Il n'a pas, par exemple, un titre de séjour, mais elle craint Dieu. Et le diable va se comploter avec des Jean-Pierre, des Jean-Philippe, des Jean-Édouard pour faire tomber la personne. Et si la personne n'a pas confiance en son Dieu, elle va céder. Elle oublie que son Dieu est fidèle. Même si aujourd'hui elle n'a pas, demain son Dieu le donnera. Aussi longtemps qu'elle va rester fidèle à Dieu, Dieu récompense toujours le fidèle. Et lorsqu'ils ont fait cela, ça n'a rien changé à l'habitude de Daniel. Ça n'a rien modifié à son planning. Bien-aimé, combien de problèmes modifient notre planning spirituel? Combien de situations modifient notre planning spirituel? Je ne prie pas parce que, regarde telle situation, je manque la paix, je prierai après quand j'aurai la paix, l'équilibre. Combien de personnes, combien de chrétiens aujourd'hui que les épreuves a modifié leur système, leur planning spirituel. Depuis qu'elle traverse ce problème, elle ne prie plus comme auparavant. Elle n'est plus pareille parce que le problème a envahi. Parce que le problème a envahi sa vie. Et le roi fait ses décrets. Et les gens qui voulaient la mort de Daniel sont venus, roi, tu avais donné un décret, tu avais donné une loi que personne ne peut prier pendant 30 jours. Mais regarde Daniel, il est en train de prier son Dieu. La Bible nous dit, le roi, il a tout fait pour épargner Daniel. Mais les conspirateurs étaient toujours là. Loi, tu sais bien, pour nous, la loi perse, la loi mède, c'est irrévocable. Loi pour lui, il a voulu modifier pour sauver la vie de Daniel, parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Tellement il aimait beaucoup Daniel, il a voulu
faire échapper Daniel sur ce complot, sur cette conspiration, mais il n'a pas pu. Jusqu'à tel point, le roi est arrivé au bout. Sa propre loi l'a mis face à une situation compliquée. Le roi était censé d'accepter et il était censé d'appliquer la loi. Ils ont pris le bien-aimé Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont mis devant la fosse et le roi a scellé avec l'anneau. Le sort de Daniel était scellé. Pour ses adversaires, ils ont frotté les mains en disant c'est fini pour lui. Nous n'allons pas le voir régner sur notre pays parce que c'est un étranger. Pendant que Daniel était dans la fosse aux lions, ses adversaires frottaient les mains. Ils criaient, ils disaient c'est fini pour lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps on restera fidèle à Dieu, il ne sera jamais fini. Aussi longtemps nous demeurerons fidèles à Dieu, même si les ennemis essaient de se comploter contre nous, le Seigneur nous fera toujours gagner. Et le Seigneur fera de sorte que son nom soit honoré dans toute la nation. Les satrapes, c'est qui? Les satrapes, ce sont des gouverneurs que le roi établissait dans la ville de Mède et de Perse pour donner des rapports. Mais dans le projet du roi, le roi mettait Daniel au-dessous d'eux. Pourquoi? Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Et comme Daniel il avait un esprit supérieur, ça suscitait la jalousie. Et la jalousie a permis aux personnes qui étaient tout autour de Daniel de se conspirer contre lui, de se comploter contre lui. Pendant qu'ils se retrouvaient avec Daniel, mais dans leur cœur cachait un projet élaboré déjà pour détruire Daniel. Daniel se retrouvait dans la fosse aux lions. Les gens, ils ont dit, là maintenant c'est fini. Le lendemain, quand le roi va ouvrir la pierre, on ne trouvera rien de Daniel. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, là où les gens complotent pour ta vie, là où les gens élaborent déjà la manière dont tu vas mourir, car mon Dieu élabore un plan pour t'honorer. Pendant que le gens est en train de se comploter pour ta mort, Dieu élabore un plan pour ton élévation. Ce qui a permis à Daniel d'être élevé, parce que Daniel n'a pas changé ses habitudes. Face aux épreuves, le complot, un secret bien élaboré. Nous allons nous poser des questions. On va trouver des complots où? Nous sommes entourés des conspirateurs et des conspiratrices qui sont là tout simplement pour accepter notre mort. Bien-aimé, lorsqu'on élabore un complot, ça n'a jamais été une bonne chose pour la personne. Un complot, c'est pour la destruction d'une personne. Une conspiration, c'est pour détruire la vie de quelqu'un. Et c'est là, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous amener à comprendre que nous sommes entourés de plusieurs conspirateurs. Il peut être ton mari, comme il peut être ta femme. Il y a beaucoup de maris qui conspirent derrière le dos de leur femme en allant d'avoir une vie, une deuxième vie, tout simplement pour détruire la vie de sa femme, la femme de la maison. Combien de hommes, ils se sont complotés tout simplement par leur passion charnelle, par leur désir corporel, de conspirer pour sa femme de la maison, en ayant faire d'autres choses du dehors. Un complot, c'est un
un projet élaboré pour détruire ou pour renverser une constitution. Il y a aussi d'autres femmes qui, au début de l'amour, tout était rose, tout était bien, avec de jolies paroles. C'est pour cela que je dirais que lorsque dans l'amour, qui au début il n'y avait pas de critiques, qui au début il n'y avait pas de remarques, et arrivé à un moment qu'il y a trop de critiques, il y a trop de remarques, il y a trop de critiques, sache-le très bien, il y a un plan qui s'élabore. Il y a un projet qui se met en place pour que demain, la personne soit renversée. Nous voyons des complots dans des foyers, des projets secrets élaborés qui détruisent la vie des foyers, la vie des gens. Le complot, nous le voyons aussi dans notre entourage. Dans notre entourage, dans nos familles, chez nos amis, nos collègues du travail. Au milieu des gens, ils t'apprécient, ils disent vraiment j'apprécie. J'apprécie. Ma sœur exaucée, je l'apprécie beaucoup. Mais derrière son dos, on commence déjà à élaborer, à se conspirer contre elle. Il y a beaucoup de conspirateurs tout autour de nous. Même Christ en avait au milieu de lui. Pendant que la femme de mauvaise vie renversait du parfum dans la vie de notre Seigneur, les apôtres se conspiraient déjà. Cela était nécessaire de lui renverser. Pourquoi on n'a pas vendu? Il y a toujours, on est entouré. Mais nous n'avons pas peur de complots de gens. Mais la seule chose que nous devons savoir, pour sortir vivant, pour sortir victorieux face au complot des ennemis, de nos ennemis, de la famille, des amis, il faut rester fidèle à ton Dieu. Parce que la seule personne qui peut nous sauver face au complot des amis, de la famille, de l'homme ou de la femme, ce n'est que Dieu. Et ce n'est que Dieu, lui seul, qui est capable, par sa grâce, de nous en délivrer. Combien de conspirations que nous avons vues dans le milieu professionnel, surtout lorsqu'on se retrouve dans le travail. Des femmes se retrouvent et qu'une parmi eux, on l'a donné un poste un peu supérieur à eux. Je pense que tous les jours que les deux femmes vont se retrouver, il y a toujours des critiques. Ils chercheront toujours une occasion de chute. La conspiration. Parce que dans la nature de l'homme, l'homme est tellement égoïste, il n'aime pas voir l'autre évoluer. Il n'aime pas voir l'autre s'épanouir. Ces gens n'ont pas voulu voir l'épanouissement de Daniel. C'est pour cela qu'ils se sont complotés contre lui. En allant même chercher une occasion de chute. Bien-aimés dans le Seigneur, sache-le très bien. Les diables se complotent pour détruire notre vie. Ils cherchent toujours des occasions de chute pour nous abattre. Ne leur donne pas cette occasion. Même si vous souffrez, même si dans votre couple, il y a des combats, même si dans votre vie, il y a des problèmes, ne lui donne pas ce qu'il cherche. C'est ce qui a fait la force de Daniel. Daniel n'a pas donné à ses ennemis cette occasion-là, cette opportunité. Parce que Daniel était fidèle à son Dieu. Pendant que Daniel continuait à prier son Dieu, de l'autre côté, il y a toujours un plan élaboré. Et nous voyons, je vais prendre un exemple. Je connais une famille, ça peut être aussi, je vais prendre des exemples bibliques. Un exemple biblique, un exemple
que je véquis. Le premier exemple, je parle sur le complot, la conspiration familiale. Dans la Bible, nous voyons un jour un homme qui avait un don de Dieu, une grâce exceptionnelle de Dieu, a parlé à sa famille ce que Dieu lui a montré. La Bible nous dit, ses frères se sont complotés contre lui. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il y a des fois quand je vois les gens me disent, je ne comprends pas, même les membres de ma famille se complotent derrière mon dos. C'est vrai, oui. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment grammatiser. Vois ça, c'est normal parce que cela fait partie de la vie. La Bible n'a jamais menti. Tout ce que la Bible a dit, c'est vrai. Nous sommes censés de le voir. Si cela n'arrive pas, c'est que la Bible, quelque part, nous a menti. Mais comme la Bible, la parole sainte de Dieu ne nous ment pas, il y a des choses que nous sommes censés de le vivre. Ils ont pris leurs propres frères, de leur sang, Joseph. Ils ont accepté, ils se sont complotés, conspirés, allaient même à les tuer. Le cœur de l'homme, sacrifié. Combien de familles aujourd'hui, ils ont essayé quand même de se comploter lorsqu'ils voient une personne par laquelle Dieu a donné une opportunité. Ils essayent d'aider la famille. Ils vont essayer quand même de se comploter, se conspirer jusqu'à aller manger la personne, les tuer. Le cœur de l'homme, l'homme dans sa nature, n'aime pas voir l'élévation de l'autre aussi longtemps lui n'est pas encore élevé. Ils ont conspiré contre Joseph, mais leur complot a permis à Joseph de devenir ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il était fidèle à Dieu. Bien-aimé, dans notre message d'aujourd'hui, pour sortir vainqueur dans un complot, dans une conspiration, restez toujours fidèle à ton Dieu. Ne change pas tes habitudes dans la prière, que des situations, des épreuves de la vie ne changent rien de vous. Restez toujours fidèles, car notre Dieu est fidèle et il nous sauvera. Deuxième exemple, je connais une famille. Et dans cette famille, ils avaient une fille qui avait déjà sa relation avec un homme qui n'avait pas de possibilités. Et la famille se sont complotées, conspiré, accepter un papa qui était déjà responsable, qui avait sa vie, mais comme il avait des possibilités, la famille a accepté. Ils se sont mis d'accord en secret pour que le papa prenne leur fille comme troisième bureau. Et la fille ne pouvait rien faire face à ces complots. Jusqu'à tel point, la fille ne pouvait plus supporter. Elle s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Nos familles nous ont induits en erreur. Ils se sont complotés pour les biens matériels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont de malheureux. Pourquoi? Parce que leurs familles se sont complotées en disant vraiment, voilà l'homme que tu peux épouser. Le complot dans la famille. Nous voyons des complots dans la famille, des guerres de la famille. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Jusqu'à mener de la mort, la séparation. Nous voyons aussi des complots à l'église, dans l'œuvre de Dieu. Surtout à l'église, on le trouve beaucoup. Des complots de conspirateurs. Qu'une sœur aujourd'hui, que Dieu la bénisse,
fait le tour, lorsque vous allez trouver dans des églises, dans nos églises, que Dieu a élevé une personne et que des petits groupes qui se créent comme des champignons, sache-les très bien, parmi les 4 groupes, il y aura 3 qui se conspirent toujours du bonheur des autres, qui vont commencer à critiquer et qui vont commencer à ne pas accepter le bonheur de l'autre. La conspiration, le complot dans l'église. Tu verras ta sœur, tu verras ton frère. Oui, j'aime mon frère, j'apprécie ma sœur. Mais quand il tourne le dos, je suis les premiers, je suis la première à me conspirer contre elle. Parce que je ne veux pas le bonheur de l'autre. Et je ne veux pas le bonheur, l'élévation de l'autre. Surtout dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de complots que tu ne peux pas imaginer. Mais tout ça se cache derrière la parole sainte de Dieu, derrière cette façade d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé serviteur et servante de Dieu. Beaucoup de complots. Même nous, les hommes de Dieu, vous allez voir des complots qui s'effacent dans des foyers, dans des couples, pour étouffer la grâce de l'autre. L'autre, il ne faut pas donner la chair. Il ne faut pas donner la chair parce que moi et elle, le courant ne passe pas. Les gens, pendant que tu sers Dieu, mais dans un coin, les gens déjà, ils ont élaboré, conspiré pour toi, contre toi. Bien-aimés, nous n'avons pas peur de la conspiration des hommes. Nous n'avons pas peur de la conspiration des hommes. Mais la seule chose, c'est que je peux demander à quelqu'un que de rester fidèle à ton Dieu. On le trouvera partout. Il y a beaucoup qui vont dire que non, je vois comme si on ne m'aime pas. On peut même dire que non, je suis entouré des hypocrites. Je suis entouré des traîtres. C'est vrai, la vie de l'homme. Personne souhaite, dans la nature humaine, personne ne peut souhaiter que toi tu sois élevé avant lui. L'élévation de quelqu'un avant l'autre, ça suscite toujours une conspiration. Parce que nous voulons toujours que nous tous nous soyons visités le même jour par Dieu. Or, les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. La conspiration, je connais même au milieu de nous, les hommes de Dieu, un homme de Dieu qui a été victime des hommes de Dieu qui se sont conspirés parce qu'il avait la grâce. Ils ont utilisé, même payé. Il ne sert seulement de détruire la vie des gens. Nous les trouvons même dans les églises, le complot. Ce n'est pas seulement le païen, mais même dans l'église, il y a beaucoup de complots, beaucoup de conspirations. Quand tu n'es pas là, tu vas te rendre compte comment les gens conspirent derrière toi. Si Dieu, par sa grâce, t'ouvre les yeux, c'est à ce moment-là, lorsque tu les revois, tu vas dire que non, je ne peux même pas le saluer. Mais il faut le saluer. Le problème en est, il faut que ces gens-là ne trouvent pas une occasion de chute, comme a été la vie de Daniel. Daniel ne leur a pas donné une occasion de chute. Il n'a rien changé face à ces épreuves, parce que Daniel le savait de quel Dieu qu'il servait. Il savait qu'il était son Dieu est capable de changer une situation compliquée à une situation facile. Il ne faut pas avoir peur de ce que peuvent comploter les autres concernant ta vie, car le complot va t'amener au sommet de ta gloire, aussi longtemps que tu restes fidèle à Dieu. Aussi longtemps que tu restes fidèle à Dieu. Les gens, ils se sont complotés contre Joseph, contre Christ, contre Daniel, contre la plupart des personnes. Car Dieu les a toujours
sauvé. Et dans le complot, je vais parler sur l'attitude de Daniel face à cette épreuve. L'attitude de Daniel. Une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Bien-aimés, lorsque les épreuves arrivent dans nos vies, sache-le très bien, c'est une expérience qui a comme objectif de faire connaître ce que nous sommes et ce que nous possédons. Il ne faut pas fuir les épreuves, car Daniel n'a pas fui cette épreuve. Mais par contre, Daniel est resté. Il est resté fidèle à son Dieu. Et que sa fidélité a permis à notre Dieu d'intervenir et a permis à notre Dieu d'agir. L'attitude de Daniel, c'est ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a beaucoup frappé dans sa vie. Daniel, face au problème, il n'a rien changé de ses habitudes spirituelles. Il était calme, il continuait à prier. Il continuait à ouvrir sa fenêtre à la direction de Jérusalem. Je vais dire à quelqu'un, car la fenêtre, nous savons que la fenêtre plus tard ou plus loin, elle représente toutes nos faiblesses. Ouvre ton cœur avec toutes tes faiblesses dans la direction de Jérusalem, la maison de la paix. Car Christ lui seul est la maison de la paix, va nous apporter, ramener de la paix. Car notre prière ne doit pas être orientée vers nos ennemis, mais plutôt vers le porteur de la paix. Car il y a beaucoup de personnes que leur prière ne va pas dans la direction de Jérusalem. Une ville sainte, une prière pure, une prière de paix, si ce n'est qu'une prière d'accusation. Et dans la vie de Daniel, il y a ces trois choses qui a permis à Daniel, à travers son attitude, que Dieu puisse le sauver. Daniel était fidèle à son Dieu. Et Daniel n'a pas donné une occasion de chute, n'a pas donné une occasion à ses ennemis de l'abattre. Et aussi Daniel a continué de prier comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé. Il n'a rien changé dans sa vie. Qu'aucune chose, aucune épreuve puisse changer notre mode de vie, notre façon de vivre ou notre façon de servir Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est capable de changer un complot à une opportunité. Et lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, et c'est à ce moment-là, des personnes qui croyaient que Daniel était mort, ils ont vu comment Dieu a élevé Daniel. Et que le complot qu'il a élaboré, les ennemis de Daniel, a mené Daniel au sommet de sa vie. Et par conséquence, ils ont oublié que lorsqu'ils jetaient Daniel dans la fosse aux lions, ils ont oublié que le Dieu que Daniel servait, il s'appelle un lion qui prend la protection de tout un tribu. Le lion de la tribu de Juda. Et Daniel venait de la tribu de Juda. Et c'est pour cela. Et lorsqu'ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient jamais manger Daniel. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Si nous regardons dans la nature animale, un lion ne peut jamais manger la chair d'un autre lion. Un lion peut manger la chair d'un autre animal, mais de celui de sa propre famille, il ne peut jamais le manger. Et lorsque les gens ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions,
Tout simplement, Daniel était aussi un lion au milieu des lions. C'est pour cela, des lions qui étaient au milieu de Daniel ne pouvaient lui rien faire. Parce qu'ils ont trouvé la même nature que eux. Et Daniel, il a dit, Dieu a envoyé son ange qui est venu me délivrer. Bien-aimé, la nature, que je dis, le monde tel qu'elle est tout simplement l'ensemble. Le monde, pardon, représente une forêt. Et dans le monde, il y a tout simplement des animaux sauvages. Et dans la loi de la jungle, c'est la loi des plus forts qui règne. Parce que dans la forêt, c'est les animaux féroces, sauvages, qui dictent leurs lois, qui imposent leur autorité. Maintenant, un chrétien qui vit sur cette terre a envahi des lions qui caractérisent d'un côté les diables, parce que la Bible dit, attention, notre adversaire rôde comme un lion, parce que les diables aussi c'est un lion, nous aussi nous sommes un lion. Maintenant, c'est la loi du plus fort qui va imposer sur la nature, car nous faisons partie de la loi du plus fort, qui a toujours été la meilleure. Et lorsqu'ils ont jeté Daniel, Dieu a fait de sorte que Daniel, spirituellement parlant, a revêtu la nature d'un lion. C'est pour cela, à chaque épreuve, Dieu nous révèle la nature de cette épreuve pour que nous puissions sortir vainqueurs. Christ, face à l'épreuve de la mort, Dieu l'a revêtu un corps mortel pour susciter une vie éternelle. Chaque épreuve, Dieu nous révèle sa nature, la nature de cette épreuve, pour que nous puissions sortir vainqueurs. C'est pour cela le complot de Daniel, c'était tout simplement un moyen que eux-mêmes, s'ils le savaient auparavant, ils n'allaient même pas conspirer contre lui. Daniel est dans la fosse aux lions, il était tranquille avec des lions. Dieu l'a ramené à une vie de jardin d'Éden où le mal ne pouvait pas régner. Cela veut dire ceci, une personne fidèle à Dieu, c'est une personne où le mal ne règne pas à sa vie. Aucun animal ne peut lui faire du mal, ni les diables ne peuvent lui faire du mal, parce qu'en lui, il vit la nature d'Éden. Le complot de Daniel, ça a permis à Daniel de sortir victorieux. Parce que Daniel n'a pas laissé, n'a pas donné l'occasion à ses adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, face aux épreuves, pourquoi vous donnez l'occasion à vos adversaires de vous abattre? La Bible nous dit une chose quand je lisais, ils ont dit comme nous n'avons pas trouvé une occasion dans sa vie, mais nous trouverons une occasion dans sa religion. Aujourd'hui, les diables essayent d'attaquer la religion. Et des personnes qui ne sont pas sages dans les choses de Dieu, il y a beaucoup qui vont abandonner la vie chrétienne. Il y a beaucoup qui vont abandonner, ils vont dire que non, pour nous, ça ne sert à rien de prier Dieu. Parce que le diable va chercher toujours une occasion pour abattre notre religion. Et c'est parmi cette occasion, il y a des lois qui vont être établies. Et parmi ces lois, nous voyons déjà une loi qui a été déjà établie depuis longtemps, même dans des églises aujourd'hui, qui célèbrent le mariage gay. Parce que les gens se sont conspirés contre notre véritable Dieu. Le complot. Nous les trouvons partout, bien-aimés dans le Seigneur. Même le poste que toi tu as. Tu sais, ça suscite combien de jalousie avec les gens. Surtout même si tu fais 3 heures
Tu sais ce que les gens disent? Mais qu'est-ce qu'elle pense elle aussi? Même avec son boulot des 3 heures là. Hein? Et moi je peux pas. Mais va faire même bénéfice qu'une heure. Il y a toujours de la conspiration chez les gens. Il ne faut pas laisser donner l'opportunité à tout ça. Sois comme Daniel. Même dans la fosse au lion, aussi longtemps il était fidèle à son Dieu. Dieu l'a délivré. Le Seigneur l'a délivré. Face à ces épreuves, face au complot. Le mari s'est comploté pour toi. Il t'a abandonné, il t'a laissé. Il s'est réjoui là-bas. Belle vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne change pas votre mode de vie, de prière. Ne change pas votre méthode de prier. Continuez à prier. Un jour, lui pensait partir pour te laisser mourir. Il reviendrait pour te voir glorifié. Parce que quand on traverse le moment des épreuves avec Dieu, le Seigneur nous donne la victoire face aux complotistes, face aux conspirateurs, parce que c'est ça Dieu. Les gens, ils peuvent se dire, c'est fini pour toi. Ils se sont complotés pour dire, là pour elle, c'est fini. Mais sois fidèle à ton Dieu. J'insiste, sois fidèle à ton Dieu. C'est Dieu-là qui a sauvé Daniel. C'est le même Dieu qui va te sauver. Il ne va pas seulement te sauver, mais après avoir te sauvé, il va te donner la supériorité, la renommée. La Bible dit, les gens qui ont voulu tuer Daniel, lorsque Daniel est sorti victorieux, le roi donnait de l'ordre disant, prenez eux, leurs femmes et leurs enfants, jetez-les dans la fosse aux lions. Et parlant bien aimé, quand je regarde cette histoire, j'ai dit, est-ce que quand tous ces messieurs-là élaboraient leur complot, leurs enfants étaient là? Non. Leurs femmes étaient là? Non. Mais pourquoi la conséquence du Messie a frappé toute une famille? Cela veut dire ceci. Lorsqu'on touche à la personne que Dieu a établie, lorsqu'on touche à un enfant de Dieu, lorsqu'on veut faire chuter un enfant de Dieu, attention aux représailles. Le représailles ne tombe pas seulement sur la personne qui l'a fait, mais sur toute une génération. C'est pour cela les gens aujourd'hui qui se réjouissent, on s'est comploté pour faire tomber tel, pour faire tomber tel. Attention. C'est une malédiction de toute une génération. Ces hommes, ils ont sacrifié leurs femmes, leurs enfants, pour rien. Pour quelque chose, tout simplement de la gloire. C'est pour cela que je vais dire ceci. Les gens qui élaborent des projets secrets pour tuer votre vie, pour vous amener à la destruction, que eux-mêmes puissent se détruire parce que tu es avec Dieu et parce que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas peur du complot. Même si ta belle famille, tous ils se sont complotés contre toi, nous ne voulons pas que tu puisses continuer avec notre fille ou notre fils. Tu n'as pas besoin de tous ces complots. Aussi longtemps tu es avec Dieu. Reste fidèle et ils vont te rejoindre parce que tu es un Dieu fidèle. Il ne faut pas se sentir abattu, abattre par des épreuves de la vie. Continue à être fidèle et à demeurer toujours fidèle parce que nous avons un Dieu fidèle. Bien-aimé, dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de mon message, tout simplement pour nous expliquer ceci. Pendant que Daniel était innocent, mais son Dieu voyait tout. Pendant que les gens conspiraient quelque chose pour Daniel, le Seigneur planifiait un chemin de gloire. Je vais dire à quelqu'un, pendant que vous êtes ignorant de ce qui se passe dans ton entourage, dans ton foyer, tout complot qui peuvent élaborer les diables concernant ta famille, concernant ton foyer, Dieu élabore un chemin de gloire. Il ne faut pas avoir peur des épreuves, mais ne donne pas accès, ne donne pas une occasion à ton ennemi. Restez fidèle, ne change rien dans l'habitude.
Même si les choses ne marchent pas bien, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, reste toujours un enfant de Dieu. C'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui marche dans la fidélité de Dieu. Les gens qui t'ont enterré aujourd'hui, demain ils vont te voir ressusciter. Les gens qui t'ont trahi aujourd'hui, demain ils vont voir ton élévation. Les gens qui se sont conspirés contre toi aujourd'hui, demain ils vont venir s'agenouiller devant toi parce que tu as la grâce de Dieu, parce que tu as Dieu. Que le Seigneur puisse bénir sa parole et que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, alléluia. Nous allons prier. J'aimerais tout simplement, vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, j'aimerais tout simplement tu dis à Dieu, face au complot de l'ennemi, il peut être ton mari, il peut être ta femme, il peut être ta belle famille. Dis à Dieu, accorde-moi grâce que je ne leur permette pas, je ne leur donne pas une occasion de chute, qui ne